tiens debout, j'y vois clair, j'ai presque plus de fièvre. Vous allez peut-être me dire que je suis condamné. On vous a dit que vous étiez sauvé, ne soyez pas con. Il m'a soutenu que j'allais y passer. Mais non. De toute façon, on s'en fout de ce qu'il vous a dit. Vous êtes guéri, ça vous va pas? Mais... c'est une catastrophe. Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Warhammer Made by Amateur. Alors pour aujourd'hui, je vous propose une nouvelle initiation. Oui, je sais. Une nouvelle initiation, ben pareil, hein, grâce à la chaîne, j'ai rencontré encore deux nouveaux joueurs. Alors vraiment très nouveaux, hein, parce que j'ai rencontré donc Louis qui m'a contacté grâce à la chaîne, qui est venu donc réviser un petit peu parce qu'il n'avait pas touché à Warhammer depuis presque 10 ans, et il avait amené avec lui David, donc on était deux David. Et ce David-là, lui, par contre, ne connaissait pas du tout Warhammer, juste les figurines. Et finalement, au lieu de faire une initiation seulement contre Louis, eh ben, j'ai fait une initiation contre Louis et David. Voilà, ils ont fait une partie alliée parce que, à force de discuter, on a réussi à motiver tout le monde. C'était assez classe. Donc, pour une partie d'initiation, on a fait une partie d'initiation. Ils ont chacun pris 1000 points. Donc, Louis a pris 1000 points d'impériaux pour réviser un petit peu simplement le mode de jeu avec un peu de magie et tout ça. Et pour David, on l'a laissé prendre les nains pour qu'il ait déjà les bases de jeu sans avoir le principe de magie à retenir, mais avoir une armée quand même qui vaut le coup et qui se défend très bien. De mon côté, j'ai pris mes Skaven. Et j'ai pris mes Skaven, j'ai pas voulu faire Empire nain contre Orc et Gobelins parce que c'est trop classique, et ça leur mettait vraiment une grosse pression de prendre les Skaven dans la tronche directement. Donc 1000 points d'impériaux, 1000 points de nains contre 2000 points de Skaven. Alors, bien entendu, pour les listes d'armées, on a fait des listes d'armées, on va dire, équivalentes un petit peu. Hein. Il fallait bien un petit peu rendre ça équitable. Donc, pour la liste d'armées des nains qui seront, bien sûr, le grand général de l'Alliance, c'est le Tan nain. C'est un petit Tan avec armure de grand bril, bouclier enchanté, hein, voilà, pas très bourrin, mais pour avoir une bonne base de commandement. Donc ça, c'est pour l'armée de David. Hein. Il est commandé donc par un Tan nain. Il a ensuite pris 20 longues barbes, armes lourdes, voilà, parce qu'il voulait tester un petit peu une unité très puissante au corps à corps. Il a également eu 20 brise-fer, il a pris 20 brise-fer, alors avec l'étendard complet bien entendu, et une rune de ténacité, bien entendu aussi. En autre unité spéciale, il a pris un canon avec un boulet enflammé, que je lui ai conseillé, parce que contre les Skaven, il faut de l'enflammer. Et pour les unités rares, il a pris 10 drakes de fer. Voilà, c'est une petite armée à 1000 points, mais bon, les nains coûtent cher, hein, et il faut l'avouer, les nains sont bourrins. Du côté des impériaux, Louis a voulu combler un petit peu les manques des nains, donc il a pris un seigneur sorcier niveau 4 avec un parchemin de dissipation. Voilà, c'est comme ça qu'il a voulu. Il a voulu prendre vraiment un gros appui magique pour les nains, malgré le fait que prendre un seigneur sorcier pour une toute petite partie, c'est peut-être un peu bourrin, mais bon, il avait raison de prendre ça. Pour ses héros, il a juste pris un prêtre guerrier, armes lourdes et armure lourde, tout simplement. Et pour ses unités de base, il a pris 10 chevaliers de l'ordre du cercle intérieur, pardon, avec la bannière enflammée. Voilà, il les a équipés bourrins pour, là aussi, menacer une abo ou quoi que ce soit. Il a pris 18 joueurs d'épée en unité spéciale, et il a pris un canon feu d'enfer et un héliobolis en unité rare. Voilà. Ça faisait vraiment pas mal de troupes quand même pour une partie à 2000 points à deux armées distinctes. Et de mon côté, il a fallu quand même que je contre une alliance d'hommes et de nains qui sont certainement deux armées qui combattent très bien ensemble. Donc pour ma part, j'ai pris un seigneur de guerre avec plus 1 en force et en attaque en seigneur de guerre Skaven bien entendu. Je lui ai donné la couronne de ténacité, j'ai pris une invulnérable de 5+, et une armure de 4+. J'ai également pris un prophète gris tout nu. Voilà, parce que le prophète gris, c'est automatique et obligatoire chez les Skaven. Pour les héros, j'ai pris ma triplette, hein, j'ai pris mon prêtre de la peste monté sur son creuset niveau 1, j'ai un chef grande bannière avec une armure de 4+, et j'ai mon technomage avec la fusée funeste. En unité de base, j'ai pris 39 esclaves, 34 guerriers des clans avec état-major complet lance et bouclier, j'ai pris 2 fois 19 vermines de choc avec état-major complet. Pour ce qui est des unités spéciales, j'ai pris mes 30 moines de la peste, état-major complet. Et en unité rare, j'ai pris une abomination de Malphos et ma roue infernale. Voilà, donc j'ai quand même pris une liste très bourrine.
Voilà, il va falloir qu'il me contre très très vite, qu'il me blase bien sûr au tir ou à quoi que ce soit d'autre. Mais sinon après, ils vont peut-être un peu subir, c'est normal, faut l'avouer. Louis a choisi de prendre la vie avec son niveau 4. Et donc avec son grand sorcier niveau 4, il a eu la chair de pierre, les racines de la vigne, le bouclier de ronce et les êtres du dessous. De mon côté, pour Mescaven, mon prêtre de la peste a eu les attaques empoisonnées sur un régiment. Et mon prophète gris a eu la malfoude, la frénésie mortelle, le geyser de flamme et le trait redouté 13e sort. Pour la table, eh bien la table a été faite par Louis et par David. Voilà, ils l'ont customisée comme ils voulaient. Donc ils ont pris la table forestière et ils l'ont remplie de ruines. Et pour le déploiement, eh ben on l'a fait bien entendu en initiation. Donc je me suis intégralement déployé. Et après, ils ont pu se déployer à eux-mêmes. Bien sûr, c'est également eux qui ont choisi mon bord de table. Donc comme vous le voyez, je me suis déployé avec mes vermines de choc au centre. J'ai mis mon creuset de la peste sur mon flanc gauche. Mes gros monstres sur chacun de mes côtés. Ma grande bannière sur mon flanc gauche de mon général, ma roue infernale juste à gauche de ma grande bannière, j'ai mis mon abomination de Malfaux sur mon flanc droit, juste à côté de mes esclaves et de ma fusée funeste. Voilà, de leur côté, pour leur déploiement, ils ont mêlé leurs troupes. C'était pas bête, ils ont mêlé leurs troupes. Il y avait alors les drakes de fer dans la tour, bien entendu, les longues barbes juste à côté sur le flanc gauche des nains et des impériaux. Vous aviez ensuite l'héliobolis avec, bien entendu, les joueurs d'épée, les brise-fer au centre également, et tout au fond sur la droite, vous aviez, bien entendu, les chevaliers impériaux. Entre tout ça, le canon sur le flanc gauche, le canon feu d'enfer sur le flanc droit. Voilà, alors petite erreur de déploiement quand même pour Louis, parce qu'il a placé ses chevaliers quand même vachement sur le flanc droit tout seul. Il va falloir du temps avant qu'ils reviennent, mais ils vont en venir, c'est sûr et certain, sauf si bien sûr je leur mets le creuset sur le chemin. Donc c'est parti, pour le premier tour, eh bien c'est les impériaux qui vont commencer, l'alliance du bien, des impériaux et des nains. Donc le grand général des nains, de l'alliance, c'est le nain. Et voilà, c'est une bâche toute classique, on n'a pas mis d'objectif en plus, pas de décor magique non plus, on a simplement fait une bâche d'initiation. Donc merci à tous, c'est parti, allons-y, et allons-y pour le premier tour. Pour le premier tour des impériaux et des nains, pas de charge bien entendu, et pour les seuls mouvements, eh bien c'est très très simple. Louis fait avancer ses chevaliers au maximum de leur portée, pour en tout cas se protéger de la ruine et pour un petit peu menacer le flanc de mon armée. Vraiment menacé légèrement parce que ce que j'ai mis en face c'est le creuset. Donc Louis les a pas vraiment mis du bon côté là. Il se rend compte qu'il va falloir qu'il contourne toute la ruine et les statues et se retourne lui-même après pour pouvoir commencer à menacer. Après pour le centre, eh bien Louis décale un petit peu aussi son héliobolis pour le coller vraiment aux joueurs d'épée et pour qu'il donne également sa protection invulnérable de 6+ aux brise-fer qui sont juste à côté. Pour la magie, eh bien c'est très simple, il fait 4 et 2. 4 et 2, il tente les racines de la vigne, il passe et moi je le laisse passer. Et ensuite il tente l'héliobolis de Is sur mon abomination de Malphos. Mais là bien entendu je le dissipe. Pour ce qui est des tirs. Alors pour les tirs bien entendu, il a fallu un petit peu expliquer à David pour tirer avec son canon. J'ai dû expliquer à Louis pour tirer sur son canon feu d'enfer. Le canon feu d'enfer de toute façon n'était pas à portée. Les drakes de fer non plus. Le seul qui était à portée de quoi que ce soit c'était le canon. Le canon de David, eh bien il vise mon abomination de Malphos vu qu'il a un boulet enflammé. Donc on lui conseille quand même quelques petites choses, mais bon, il fallait avoir de la chance au début. David jette pour son premier dé d'artillerie. Il se place 6 pas devant mon abomination de Malphos. Il fait 4, donc le boulet tombe à 2 pas devant elle. Et le rebond ensuite du boulet fait un beau 8. Donc il traverse mon abomination de Malphos à force 10. Bien sûr, il ne fait pas de 1. C'est une attaque enflammée, donc il me blesse. Et au nombre de PV qu'il m'enlève, il jette. Et il fait 6, putain! Oh là là, one shot de l'abomination de Malphos, premier tour, première phase de tir. David qui fait, je l'ai arraché là, je l'ai arraché, et moi qui fais, oui, tu l'as arraché, c'était monstrueux et dégueulasse. Louis qui était explosé de rire, et qui me fait, bah ouais, les initiations, c'est vraiment pas fait pour toi, ouais, c'était moche, c'était moche. Donc voilà, je perds 235 points par un petit canon à 125 points, je suis déçu, mais c'est la chance du débutant.
Pour les corps à corps, il n'y en a pas, donc on passe à mon tour. À mon tour, bien sûr, je déclare pas de charge. Ma roue infernale fait 10, donc c'est parfait. Je peux avancer toutes mes troupes comme je le désire sur la même ligne. Donc j'avance d'ailleurs toutes mes troupes sur la même ligne. Je contourne les ruines et donc les chevaliers avec mon creuset de la peste. Je suis donc protégé sur mon flanc et mon arrière. Les chevaliers sont un peu dans les choux. Pour le reste, eh bien, je fais avancer mes esclaves seulement de 5 pas pour pouvoir tirer la fusée funeste. Pour la magie, à la magie, je fais 5 et 2. Je tente le geyser de flamme sur les joueurs d'épée, je suis dissipé. Je tente la malfoudre sur les drakes de fer, je suis dissipé. Et ensuite, j'enlève le racine de la vigne pour éviter qu'il ait des bonus et qu'il soit protégé dans les fiascos, parce que ça me fait suer. Et surtout, j'avais plus assez de dés pour tenter le très redouté 13e sort derrière. Pour la fusée funeste, j'ai avancé de 5 pas. J'ai avancé de 5 pas, le No Man's Land est de 24, bah, je peux prendre de 4 à 10 dés, je prends 6 dés. Je prends 6 dés et je fais un 18. Donc c'est pas mal, normalement je le touche. Sauf que ce que je m'étais pas rappelé, c'est que Louis et David se sont déployés non pas sur la ligne des 24 pas, mais en fond de table. Donc, eh ben, ma fusée funeste tombe pile poil devant les Longbarbs et ne fait rien, et je suis hyper déçu. Après, bien sûr, les zaps de la roue infernale sont contrôlés car le général est à côté de la grande bannière, qui est à côté de la roue infernale. Donc voilà, un tour 1 qui se passe vraiment pas comme je veux. Ça me saoule, voilà, c'est la chance des débutants, et ça s'annonce bien pour eux, pour le reste de la partie. Le tour 2. Tour 2, déclaration des charges, bien sûr qu'il n'y en a pas. Pour les mouvements, eh bien là aussi, il reste en fond de table, les petits saligots. Et Louis ne fait que avancer ses chevaliers pour qu'ils voient vraiment, enfin qu'ils soient derrière mon creuset, mais il n'a pas eu assez de pas pour les faire se retourner. Donc ça va être un peu long et fastidieux pour les amener, mais ils arrivent au petit à petit. Pour le reste, rien ne bouge chez ces petits saligots. Ils restent en fond de table. À la magie, 6 et 5. 6 et 5. Donc il tente les racines de la vigne à 2 dés avec son mage niveau 4, Louis, et il se loupe. Il se loupe, il a 11 dés, il n'en prend que 2 pour racines de la vigne et il se loupe. Ce qui fait que son mage de la vigne ne veut pas lancer ses 3 autres sorts. Donc là, t'as le nain qui commence à grommeler en se disant c'est de la merde, la magie. Et donc il essaye avec 6 dés de prendre, non pas 6 dés, même pas, de prendre 4 dés pour l'héliobolis. Et moi derrière, je prends 6 dés et je le dissipe. Donc phase de magie où qu'il ne fallait pas manquer malheureusement, qui est loupé par Louis. Pour les tirs, le canon qui vise la roue infernale. Oui, la roue infernale aussi, elle va peut-être y passer, il faut peut-être pas pousser non plus. Sauf qu'il fait un incident de tir, ça y est, la chance tourne. Le canon, d'ailleurs, fait un incident de tir 6, donc la chance tourne pas totalement non plus. Le canon ne pourra juste pas tirer à ce coup-là. Tandis que le feu d'enfer tire sur la roue infernale. Le feu d'enfer fait 2, 4 et incident de tir, donc il ne fait seulement que 3 tirs, et rien ne se passe contre ma roue infernale. Donc c'est pas mal, phase de magie inexistante, phase de tir inexistante, je m'en sors pas trop mal. Ah non Zut, j'ai avancé, ce qui fait que les drakes de fer me voient. Donc les vermines de choc avec mon prophète gris sont la cible des drakes de fer depuis la tour, et ils me dégomment sur 10 tirs, 3 vermines de choc. Bon, c'est stat, franchement c'est pas trop mal. Pas de corps à corps pour le tour 2, pour les impériaux et les nains. Le tour 2 d'Escaven. Le tour 2 d'Escaven, aucune charge. Aucune. Je préfère vraiment avancer, je suis encore trop loin, il est vraiment trop en fond de table. Les mouvements de ma roue infernale, eh ben, elle fait 11, donc elle avance quand même beaucoup. Et après, je fais avancer toute ma ligne au centre, vraiment toute ma ligne. Il n'y a que mes familles de choc avec mon prophète gris qui restent un petit peu en arrière. Mais vraiment, sinon, je viens le menacer au maximum pour qu'au tour 3, ça devienne sanglant. À la magie, je fais 4 et 2. 4 et 2, je prends 5 dés, je tente le très redouté 13e sort sur les joueurs d'épée, avec le sorcier et le prêtre guerrier. Et je me loupe. Putain, je me loupe, j'en ai marre. Donc après, pour les tirs, eh bien, les zaps font une force 2 sur les brise-fer. Mais j'enlève quand même un brise-fer, s'il vous plaît, c'est à noter. Hein. C'est assez beau. Et donc, pas de corps à corps pour le tour 2. Ça reste timide pour une initiation, mais c'est normal, ils restent en fond de table, ils apprennent d'abord bien la magie et les tirs, avant qu'on passe au corps à corps qui vont certainement arriver au tour 3. Le tour 3 de l'Alliance impériaux nains. À la charge, les Longbarbs chargent les esclaves. Bien entendu, il veut gagner un peu de force, il veut avoir des bonus,
Il veut essayer de me taper mes petits ratons. Mais malheureusement, bah, il fait que 4. Il fait que 4 le petit David. C'est dommage, dommage mon barbu. Donc bah, ils avancent. Non, ils loupent leur charge et ils avancent que de 4. Pardon, c'est ça. Et parce qu'il fallait faire un petit 10. Ah, c'est un peu beaucoup pour des nains quand même. Mais bon, il a tenté, il avait raison. Pour les mouvements, eh bien, c'est étrange, mais il ne charge pas avec ses brise-fer, pas avec ses joueurs d'épée, pas avec tout ce qui aurait pu essayer de ralentir un petit peu la roue infernale. Il préfère en fait la blaster et la tirer. Il a assez raison quand même. Donc il fait retourner ses chevaliers en mouvement pour qu'ils voient le dos du creuset, malheureusement qui va avancer au tour prochain. À la magie, à la magie, il fait un petit là, il fait un petit, il fait seulement 4 et 1. Donc il tente l'héliobolis sur la roue infernale, mais je le dissipe. Et il tente les êtres du dessous après sur le creuset, mais il se loupe Louis. Très compliqué à la magie pour Louis, hein, très compliqué. Pour les tirs, le canon sur la roue infernale. Alors, il est un peu de biais, mais bon, quand même, hein, il est assez bien aligné. Donc, David se met encore une fois à 6 pas devant. Il fait 6 tout pile, donc le boulet tombe pile poil sur ma tronche, et après, il fait un beau 4. Il me traverse complètement la tronche de ma roue infernale. Et avec sa force de 6, sa force de 10, il fait pas de 1, bien entendu. Et il m'enlève 4 putains de PV. Oh là 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 là, ça va être très compliqué pour la roue infernale vu qu'elle vient de perdre les 3 quarts de sa vie. Ça va être très très dur. Le feu d'enfer tire sur la roue infernale lui aussi. Il fait 10 tirs en tout. Il fait 4-4-2 je crois, un truc comme ça. 10 tirs et malheureusement il ne fait rien contre la roue infernale. Il n'arrive pas à toucher, il n'arrive pas à blesser, c'est très compliqué. Les Dreils de fer, retirent donc sur les esclaves, parce que vu que les longs-barbes ont loupé leur charge, il faut diminuer leur nombre, et ils m'en tuent 4. Et c'est pas mal quand même, hein, 4 esclaves pour 10 tirs, c'est vraiment pas trop mal. Et donc, pour les corps à corps, il n'y en a pas. Voilà, il a loupé ses charges, David. Et Louis n'en a pas fait. Donc ça reste là, en tout cas, pour ce tour 3 du bien. Pour mon tour 3, mes Skaven s'énervent parce que là il faut que j'y aille quand même parce que je me fais plomber petit à petit, j'en ai marre. Donc pour les charges, eh bien, les esclaves je les envoie sur les longues barbes parce que je veux essayer de tomber de ces unités bourrines, au moins 4 ou 5, parce que je pense pas pouvoir faire mieux. Et également ma roue infernale file tout droit sur les brise-fer. Et ça va être dur, surtout avec le peu de PV qui lui reste. Pour les mouvements, eh bien, mes vermines de choc contournent la statue. Ils vont chacun d'un côté, bien entendu, et les guerriers des clans se retournent pour bloquer l'avancée des chevaliers qui arrivent dans pas longtemps. À la magie, 3 et 2. Donc 3 et 2, c'est 5D. Je prends encore une fois le très redouté 13e sort, je vise les joueurs d'épée, et je le réussis. Je réussis, les joueurs d'épée commencent à se transformer en ratons, mais malheureusement, je n'ai pas fait d'irrésistible. Et Monsieur Louis me dit, attends, le parchemin, ça permet d'arrêter ça? Je lui fais, oui. Donc il m'arrête avec son parchemin de dissipation. Mon foutu 13e sort réussi sur les joueurs d'épée. Ah, ça aurait été beau là d'arracher le renfort des brise-fer et de les transformer en ratons. Dommage pour moi. Donc voilà pour ma magie, j'avais pris mes 5D. Pour mes tirs, eh ben déjà les zaps dans les brise-fer, c'est force 8. Et j'en dégomme 2. Ça c'est pas mal. Après pour les tirs, j'ai plus rien du tout, vu que ma fusée funeste est déjà morte pour rien. Les corps à corps, les longues barbes contre les esclaves. Je frappe avec 11 attaques les longues barbes et je fais un mort. Wouh! Bien sûr, du côté des nains, vu que c'est à fond des Skaven, ils ont la haine de mon armée. 10 longues barbes qui frappent, et ben il y a 6 esclaves qui passent à la trappe. Heureusement qu'ils sont plus nombreux et qu'ils restent debout. Pour ce qui est des brise-fer contre la roue infernale ne fait rien contre les brise-fer, absolument rien. Touche d'impact pourri, attaque pourri. Et je me fais d'ailleurs péter la tronche au résultat de combat. Je m'enfuis d'un chiffre absolument ridicule, complètement ridicule. Et je suis rattrapé par des brise-fer qui en plus entrent en contact après avec mon creuset de la peste. Déception ultime. Donc voilà, en tout cas les brise-fer maintenant sont contre le creuset de la peste, unité tenace naine de commandement 10 contre unité indémoralisable, ils ont rien qui frappe très fort les brise-fer.
Donc ça va aller, là ils sont bloqués au moins jusqu'à la fin de la partie, sauf si ils m'ont à l'usure le brise-fer, le creuset. Donc voilà pour mon tour 3, c'est compliqué, c'est très compliqué, la roue infernale n'a eu aucun impact, j'en ai marre de la chance des débutants. Le tour 4. Tour 4 des Impériaux et des Nains. Charge des joueurs d'épée sur les moines de la peste pour aller soutenir les brise-fer. Je vous attends les gars. Pour les mouvements, parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre à faire, pour les mouvements, eh bien, il fait avancer l'Héliobolis. En fait, il a décidé de ne pas charger avec. Il fait avancer l'Héliobolis pour qu'il donne son invulnérable 6+, à ses joueurs d'épée, mais aussi un petit peu aux brise-fer, parce que beaucoup d'attaques se passent comme des tirs et ils n'ont pas donc leur invulnérable de 5+. Il a ses raisons de faire ça. Pour ce qui est des chevaliers, ils se reforment pour voir les guerriers des clans qui sont devant eux et pour pouvoir recevoir leur char juste après. J'ai réussi à contrer ces chevaliers jusqu'à la fin de la partie au moins. Pour la magie, eh bien, Louis fait 6 et 4. Malheureusement, il est au combat, donc ça va faire déjà beaucoup moins de danger. Il tente les racines de la vigne, et il fait un fiasco ce coup-là, il fait un pouvoir irrésistible, oh putain. Et il fait un pouvoir irrésistible 6, donc petite explosion magique. Donc il réussit ses racines de la vigne, donc il peut essayer d'empêcher son fiasco, mais il le loupe. Donc il se prend bien son fiasco dans la tronche. Donc fiasco 6, explosion dans les joueurs d'épée, il tue deux moines de la peste, pardon, et il s'arrache 6 joueurs d'épée. Ah bah ça c'est bien ça. Ça c'est très très bien ça. C'est nickel. Par contre après, il ne perd finalement, il avait plein de dés en fait, et il ne perd quasiment rien. Je crois qu'il perd que 2 ou 3 PV, 2 ou 3 dés. Et d'ailleurs son sorcier n'a rien, parce qu'il ne se fait pas blesser par la force de 10. Donc c'est pas trop mal là franchement pour Louis. Donc après il tente son énéobolis de Is sur les vermines de choc avec mon prophète gris. Il se loupe. Et ensuite il tente les chairs de pierre sur ses joueurs d'épée. Et il le passe. Putain, là par contre c'est pas pareil parce que les joueurs d'épée passent à endurance 7. Parce qu'il a passé les racines de la vie juste avant. Et là ça va être très compliqué pour moi. Ensuite pour terminer il tente le bouclier de ronce sur les brise-fer. Mais là je le finis par le dissiper. Et voilà, là il a fait une sacrée phase de magie, Louis. Là il s'est réveillé, il a fait au bon moment le sort qu'il fallait faire sur ses joueurs d'épée. Vraiment pas mal. Pour les tirs, le canon tire sur les vermines de choc. Et il ne m'en arrache qu'une seule. C'est dommage, hein, en fait il tire trop loin. Il se met à 6 pas devant, mais il fait 10 pas et il m'arrache la dernière. Il me décapite bien la dernière, par contre, sans aucune modération. Le feu d'enfer peut tirer sur les guerriers des clans parce qu'il a un point de vue. Il fait 12 tirs et il fait 2 morts. Bon, c'est toujours ça à prendre. Les drails de fer sur les vermines de choc avec mon prophète gris. Il tire, il m'en tue 2. Hein, donc, non, mais il m'en tue petit à petit, le petit raton là. Hein, c'est quand même pas mal. Les corps à corps, bah, les esclaves contre les longues barbes, bah, là c'est radical, hein, je ne fais rien. Je ne fais fucking rien sur ces longues barbes. Et derrière, il m'en éclate 9. Oh putain, 9 esclaves qui sautent. Et en plus, il me dégomme le technomage. Il me dégomme le technomage qui fait que bah, je tombe à un commandement de 5, ridicule. Même en étant toujours indomptable, j'ai qu'un commandement de 5, donc je teste, je suis trop loin de mon général et je me fais péter la tronche. Bien vu pour Louis, il m'éclate les esclaves explosent et j'arrache un drake de fer quand ils explosent et 2 longues barbes. C'est toujours ça à prendre. Les moines de la peste contre les brise-fer et les joueurs d'épée. Alors ça fait mal, ça fait très très mal. Les fumées, les attaques de mon prêtre, les attaques des creusets, les attaques des moines, eh bien, avec tout ça, je perds 10 moines de la peste. David perd quand même 6 brise-fer, parce que je mets toutes mes attaques possibles sur les brise-fer, et Louis ne perd rien, parce qu'il a une énorme endurance. Derrière, bien sûr, les moines de la peste sont indémoralisables, ils resteront, mais ils viennent de perdre leur frénésie, je suis déçu. Tour 4 d'Escaven. Tour 4 d'Escaven, les charges, les vermines de choc du général viennent charger les joueurs d'épée. Pourquoi? Bah parce qu'il faut absolument que j'amène un soutien et une puissance un petit peu plus grande contre ces unités-là. Donc je réussis ma charge. Les guerriers des clans chargent les chevaliers parce que je préfère 100 fois charger les chevaliers que me faire charger par les chevaliers, et je la réussis aussi. Voilà, pour les mouvements, après, ben, j'ai plus grand chose à faire. Mes vermines de choc avec mon prophète gris restent où elles sont.
Euh, elles font juste un petit contour assez modérément. Pour la magie, je fais 9. Je tente donc les attaques empoisonnées sur mes moines de la peste et je le réussis. Je le réussis et ça c'est cool. Et de plus en plus derrière, Louis décide de ne pas me dissiper parce qu'il sait que j'ai encore plein de dés. Et donc avec tous les dés qui me restent, c'est simple, j'en prends 6. Et je tente le très redouté 13e sort sur les longues barbes. Et je le passe. Et et je fais d'ailleurs un 26-27. Et Louis tente de me dissiper et il se loupe. Donc, ils sont 17. Non, ils sont plus. Il y a seulement une paire dans les longues barbes. Non, ils sont 19. Là, ils sont 19. Je dois faire 19 à 4D pour tous les transformer en Skaven. Ça serait beau. Ça serait très 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 beau. Et ce qui est très très beau, c'est que, bon, je le réussis pas, parce que voilà, 19 ça fait quand même beaucoup pour 4D, mais j'en arrache en fait tellement, qu'à la fin, il ne reste que le chef des longues barbes et le Tan en pleine forme. J'ai arraché presque tous les longues barbes grâce à ce sort. J'ai un énorme point en moins là en face de moi. C'est cool, c'est vraiment cool. Pour les tirs, je peux plus rien faire, donc directement mes corps à corps. Les corps à corps, les chevaliers contre les guerriers des clans. Dans les guerriers des clans, j'ai quand même mon chef grande bannière. Donc voilà, c'est toujours un petit peu ça. Donc avec les 14 attaques que je fais, sur les chevaliers, je fais 0. Rien. Rien du tout. Rien de putain de rien du tout. C'est immonde et terrible. Et derrière, les chevaliers sont très énervés de ne pas avoir pu me combattre. Et ils m'arrachent 6 guerriers des clans. Oh, 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 on se calme, on se calme. Ça fait extrêmement mal, bien entendu. Après, avec le haut commandement de mon général, enfin de mon porteur de la grande bannière, il a commandement 6, mais avec tous les régiments qu'il a, tous les rangs qu'il a, il monte à commandement 10. Pas de souci, ça reste là. Les moines de la peste contre les brise-fer et les joueurs d'épée. Je tue encore 3 brise-fer avec les mêlées et tout ça, hein, les fumées, le boulet, tout ça. Je tue 2 joueurs d'épée parce que j'ai des attaques empoisonnées. Et derrière, après, j'arrive à buter par contre le général impérial. J'arrive à buter le général impérial, malgré sa putain d'endurance de 7. Hein, parce que le mec, il est hyper bourrin en fait. Mais j'arrive à l'arracher avec les nombreuses attaques de mon général et les vermines de choc qui l'aident. Donc heureusement. Par contre après, je perds donc 2 PV sur mon creuset. Et je perds encore plusieurs moines, presque 6 moines. C'est compliqué, c'est très compliqué. Il a passé vraiment le bon sort au bon moment, Louis, là. Mais ça va être à son tour et il l'aura plus. Ah, parce que je ferai tout pour lui empêcher d'avoir ce sort-là. Donc voilà pour le tour 4. Le tour 5. Tour 5 du camp du bien. Eh bien, déclaration de charge de l'héliobolis sur les vermines de choc avec mon général, bien sûr. Hein, l'héliobolis qui peut renverser toute une situation en chargeant un régiment assez faible. Voilà pour les charges. Pour les mouvements, le feu d'enfer se déplace de 8 pas sur le côté au maximum de sa portée sur son flanc gauche. Pour ce qui est du Tan et du dernier Longbard, voilà, il recule de 1 pas, voilà, juste pour pouvoir s'abriter et sauver les points des Longbarbes, parce que sinon ça risque de faire cher. Pas de magie parce qu'il vient de perdre son général. Et ouais, hein, je l'ai dégommé juste avant pour éviter qu'il refasse de la magie et tout. Oui, je disais qu'il ne pouvait pas en faire au tour d'après, mais oui, parce que je lui ai décapité la gueule en fait, c'est ça qui est drôle. Et l'héliobolis c'est au corps à corps. Au tir, le canon retire encore sur les vermines de choc avec les prophètes gris et il m'en tue 2. Mais putain, mais je me fais mitrailler la gueule, quoi. Pour ce qui est des drakes de fer contre ces vermines de choc encore, il m'en bute 5. Il m'en bute 5, sérieux. Il me fait un super beau score à 9 mecs. Et par contre, je ne panique pas, et encore heureux, parce que sinon je serais très déçu. Donc quand même, ce petit régiment-là qui reste un petit peu tout seul, bon après c'est l'initiation, hein, normalement jamais je le laisserai tout seul, comme ça, en pleine vue, mais bon, ils s'amusent à tirer dedans, ça leur fait toujours du bon au moral. David prend plaisir à tirer depuis sa tour et depuis son canon sur mes petits ratons. Pour les corps à corps, les chevaliers contre mes petits rats, il y a encore 5 Skaven qui meurent, et je ne fais toujours rien à ces putains de chevaliers, j'en ai marre. Heureusement que mes Skaven restent au combat. Pour ce qui est des moines de la peste contre les impériaux et les nains. Les moines de la peste, alors là par contre, ils s'énervent. Parce que là, c'est pas pareil, il n'y a plus les endurances maximales. C'est quand même beaucoup plus bourrin. Je décalque 7 brise-fer. Je décalque le prêtre guerrier.
Et je décalque... Alors non, c'est 7 joueurs d'épée et 2 brise-fer, voilà. Donc je fais ce que je peux. Derrière, après, je perds 5 vermines de choc. Et je perds encore 2 moines. C'est bourrin, c'est brutal, c'est fatal, mais ça reste là, hein. Ça reste tout là. Je perds également un petit PV sur mon général Skaven. Et encore un PV qui saute sur mon creuset. Voilà, c'est très bourrin. Mais quand même, sur la fin du calcul, je gagne le combat. Même avec l'Héliobolis qui a chargé et tout ça, hein. L'Héliobolis même d'ailleurs perd 2 PV hein, contre les vermines de choc et mon général. Donc c'est très violent. L'Empire doit tester comme les nains. Les nains sont tenaces, commandement 10, ça ne bouge pas. Les joueurs d'épée sont tenaces à commandement 8, mais ils s'enfuient. Ils s'enfuient, les joueurs d'épée, c'est monstrueux. Et l'Héliobolis, bien sûr, là, il n'est pas tenace, et il s'enfuit aussi. Donc c'est parfait, ça libère mes vermines de choc du corps à corps, ce qui fait que je peux poursuivre avec les vermines de choc. Les joueurs d'épée s'enfuient de 10, de 9, l'Héliobolis s'enfuit de 10, et les vermines de choc poursuivent à 5. Donc voilà, c'est pas trop mal. Il aura au moins ça pour se sauver. Mais quand même, très belle résistance des moines de la peste et de mes joueurs, mes vermines de choc. Et dommage, malheureusement, c'est Louis qui craque en premier et qui s'enfuit. Par contre, les brise-fer restent contre le creuset, certainement jusqu'à la mort. Pour mon tour 5, déclaration de charge de mes vermines de choc avec mon général sur l'Héliobolis, il est obligé de fuir et il sort de table bien entendu. Et derrière je redirige ma charge sur les joueurs d'épée. Les joueurs d'épée se renfuient de 7 pas et moi je ne fais que 4, donc je reste derrière largement. Pour les mouvements, mes vermines de choc avec mon fait de gris, ben, eux, ils se dirigent, ils se tournent vers le Tan avec le long barbe pour pouvoir le blaster à la magie. À la magie, je fais justement 6 et 1. 6 et 1, je tente un petit geyser de flamme sur le Tan et le Longbarbe. Je le réussis, je suis pas dissipé, je tue le Longbarbe. J'empoche les points des Longbarbes. Ça c'est cool. J'enlève même d'ailleurs un petit PV au Tan. Non, j'enlève pas de PV au Tan. Non, j'enlève pas de PV au Tan, pardon. Et derrière après, je tente la malfoudre sur le Tan, sur le général de l'Alliance. Et je fais 5 attaques force 5 sur un Tan à endurance 5. 2 PV. Et non, je lui pète la tronche. Dommage pour David, mais j'arrive à lui arracher la gueule. Et je tue le général avec mon prophète gris. C'est cool. Pas de tir toujours, donc les corps à corps. Hein. Les chevaliers contre les petits ratons. 2 chevaliers ce coup-là qui meurent parce que je m'énerve. C'est le tour des Skaven, le tour 5. Et derrière, il m'arrache 3 Skaven. Et tout le monde reste où ils sont. Et encore heureux, parce que sinon ça aurait été moche que les chevaliers arrivent au tour 6. Pour ce qui est des moines de la peste contre les brise-fer, je tue 3 brise-fer. Et malgré avec le boulet et tout, hein, je tue tout ce que je peux, mais j'y arrive pas. Alors, le corps à corps des moines de la peste et des brise-fer, j'ai oublié un petit peu aussi de compter mon boulet. Je disais que je l'avais utilisé, mais non. Donc en fait, au dernier moment, sur les 2 derniers brise-fer qui restent, je lâche le boulet, je fais un énorme 8 force 5. Et là, malheureusement, c'est là que le boulet tue les brise-fer, pardon. Et oui, c'est que les notes sont encore très peu lisibles. Voilà, donc tout simplement, les brise-fer meurent à la fin du tour 5. C'est dégueulasse et monstrueux. Donc, pour finir ce corps à corps, ils ont quand même tenu 4 rounds ou 5 rounds de corps à corps contre ce truc monstrueux et dégueulasse en s'ayant pris une roue infernale dans la tronche avant. Donc bravo les brise-fer, sacrée résistance. Le seul souci, c'est que je reforme bien sûr mes moines de la peste. Je les reforme pour qu'ils voient en fait les chevaliers qui sont derrière, au cas où. Et le seul souci, c'est que ça me laisse mon creuset tout seul avec seulement 8 petits ratons ou 9 petits ratons pour le pousser. Ça va être très compliqué pour le tour 6. Le tour 6, dernier tour des impériaux et des nains. Pas de charge bien entendu, les mouvements, les joueurs d'épée loupent leur ralliement vu qu'ils sont plus que 3, c'était double 1, et ils s'enfuient en dehors de la table sans faire paniquer le canon, heureusement. Donc, pour la magie, rien du tout non plus, les tirs. Le creuset il est tout seul. Le creuset il est tout seul sur le milieu de la table. Donc le canon tire dessus, le canon de David, et il m'enlève encore un PV. Il en reste plus beaucoup, hein. Il en reste plus que 3 PV. Hein. 3 PV sur le creuset de la peste. Le feu d'enfer. Le feu d'enfer, il est à portée du creuset de la peste. Il peut le viser. Et il fait 18 tirs. 18 tirs sur le creuset de la peste. Et là, ça touche beaucoup, hein. Ça blesse beaucoup même d'ailleurs. Et en fait, il me tue 3 PV. Il m'arrache le creuset au tour 6.
Bien joué. Alors il me tue pas le prêtre, hein. Le prêtre est toujours là, prêtre de la peste, mais pour une victoire morale, les impériaux et les nains ont arraché mon creuset de la peste. Les dragons de fer continuent de mitrailler les vermines de choc avec le prêtre gris, le prophète gris, et me tuent encore trois ratons. J'en ai plus beaucoup, hein. J'en ai vraiment plus beaucoup. Pour les corps à corps, ben, les chevaliers qui affrontent les guerriers des clans, il y a un chevalier encore qui meurt, et les guerriers des clans et la grande bannière ont 6 pertes. 6 pertes. Et là, c'est plus pareil. Je m'enfuis, bien entendu, parce que j'ai plus mon indomptabilité. Là, c'est juste terrible. Je perds le combat, je m'enfuis, et je suis rattrapé par les chevaliers. Donc, au moins, les chevaliers ont réussi à rattraper leur honneur et à se rentabiliser au moins de leurs points. Pour mon dernier tour, déclaration de charge des vermines de choc avec mon général sur le canon, hein, parce qu'ils ont fait une charge irrésistible tout à l'heure. Eh bien sûr que j'y arrive au corps à corps, ils sont à 3 contre le général, ça va être très compliqué. Pour les mouvements, c'est simple, hein, le prophète gris se reforme pour pouvoir voir les chevaliers. À la magie, je fais que 4 et 1, donc j'ai que 5 dés. Je tente le 13e sort sur les chevaliers, mais je le loupe, parce que c'est que 5 dés. Pour les tirs, je peux rien faire. Et pour les corps à corps, pour terminer, le canon contre mon général tout seul, parce que voilà, les vermines de choc le regardent avec grand courage. Le général arrache la gueule du canon et passe à travers. Donc voilà pour cette initiation. Je me suis quand même rudement bien défendu contre une armée qui était en fond de table et qui m'a bien fait chier. Louis et David étaient très heureux. Malheureusement, les chevaliers sont arrivés un peu tard. Alors leur unité du match, ils ont hésité un petit peu entre les brise-fer et le canon, mais ils ont quand même voté pour le canon parce qu'il a arraché l'abo, il a arraché beaucoup de PV à la roue infernale, il a arraché quelques PV au creuset et il a mitraillé pas mal de ratons. Donc c'est vrai, ça marche pas mal. De mon côté, le creuset, même s'il est mort, pas mon général parce qu'il n'a pas servi à fond, mais mon creuset, hein, quand même, le régiment moine de la peste creuset, quand même, monstrueux et dégueulasse, sur la table. Si vous ne le jouez pas, c'est un petit peu dommage, surtout contre des armées qui ne sont pas très mobiles comme les nains. Donc les résultats. Les résultats de combat, donc pour une bâche classique, l'Empire et les nains, à la fin de la bataille, à 2000 points, ont empoché 970 points de victoire. Donc c'est pas trop mal quand même, 970 points de victoire. Je l'ai compté presque en 1000 points parce qu'il me reste quasiment plus de moines. Non, c'est quand même pas trop mal. 1000 points de victoire, on va leur accorder. Par contre, pour mes Skaven, il marque 1550 points de victoire. Donc je dépasse de 550 de différence. C'est donc une victoire mineure, vraiment mineure, des Skaven contre l'alliance des hommes et des nains. Donc voilà, je remercie Louis, je remercie David qui sont là, qui sont venus pour faire la partie. Alors ils sont venus de 2 heures de route. Ils sont arrivés à 13h30, ils sont repartis à presque 20h. C'était cool. On a longuement discuté, on a motivé un petit peu David aussi pour qu'il s'y mette. Et peut-être que ces personnages-là reviendront pour rejouer leurs armées préférées. Donc voilà, merci à vous. Il reste encore quelques jours pour voter pour le Warhammer Made by Amateur, votre héros. Il y a une légère avance pour certains, mais ça peut encore se rattraper. Et désolé pour le retard pour cette vidéo, mais bon, j'avais pas vraiment le temps, hein, malheureusement, c'était un peu compliqué pour moi. Et là, pendant certainement la semaine du 10 juin, il n'y aura pas peut-être de vidéo, ou alors le lancement de Warhammer, votre héros. Voilà. Donc merci à vous, on se retrouve au plus tôt dès que je peux, et continuez à suivre, ça fait toujours plaisir, laissez vos commentaires, et je vous dis bien sûr à la prochaine, et longue vie à Battle, au vrai Battle. Merci.